Tu as vu qu'Elementor a fait une mise à jour, donc du coup l'éditeur V4, et tu souhaites savoir comment il fonctionne et qu'est-ce que ça va réellement apporter à la création de ton site internet. Donc pourquoi basculer sur cette version-là? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer déjà comment construire une page avec Elementor V4 et derrière on verra dans le code en fait qu'est-ce que ça va réellement apporter. Je te propose de passer directement sur le tableau de bord de notre site internet. On se retrouve sur le tableau de bord de notre site internet WordPress et pour aller activer la version V4, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans Elementor et Réglages. Ici, on peut voir éditeur V4, donc soit vous avez désactivé, vous activez, soit vous l'avez déjà activé comme moi, et si vous cliquez ici, vous avez désactivé. Donc une fois qu'il est activé, en fait, on va aller directement sur notre page d'accueil. Donc moi, j'ai déjà construit une page d'accueil, et on va, hop, modifier avec Elementor, et voir déjà ce qu'on a de disponible comme widget, et qu'est-ce que ça va apporter. Donc là, j'ai fait une première page, donc j'ai fait une page assez basique en fait pour un site d'artisan rénovation Toulouse. Et je l'ai construit exclusivement du coup avec les éléments atomiques. Donc qu'est-ce que c'est les éléments atomiques? C'est les nouveaux éléments qui vont être amenés à modifier totalement les éléments déjà existants, donc dans les éléments basiques, admettons. Donc séparateur, espaceur, etc. Google Maps, tout ça va arriver au fur et à mesure des mois jusqu'à normalement début 2026 où on aura tous les éléments en éléments atomiques. Qu'est-ce que ça change? On peut voir donc BlockDiv et Flexbox qui vont être à peu près les mêmes choses et ensuite on a du coup le titre, l'image, le paragraphe, les icônes en SVG, boutons et YouTube. Donc pour l'instant il n'y a que ça de disponible aujourd'hui et on est le 31 juillet 2025. Donc qu'est-ce que ça va changer? Déjà c'est assez simple, on va venir construire une section classique avec l'ancien éditeur d'Elementor, donc je vais la mettre en dessous de cette section-là, pardon, et je vais refaire exactement la même. Donc, on faisait comme ça, ensuite on ajoute, déjà celle-là, on va la mettre vers la droite, voilà, parfait, et on va ajouter du coup, hop, un double container encore, parfait. Bon là, je vais rapidement faire la mise en page. Ok, parfait. Lui, je l'ai mis en... Non, c'est la taille du coup. 1280 pixels, donc on va le mettre à 1280 pixels aussi. Et ensuite, on va mettre l'ancien titre, texte et image. On va faire ça assez rapidement pour vraiment vous montrer en fait l'énorme différence que vous allez avoir avec notre bouton. Non, ça c'est le... Avec la nouvelle version d'Elementor qui va être en fait pratiquement aussi propre que du code. Hop. Et on vient publier ça. Maintenant, on va aller directement voir dans le code ce que ça a donné. Là, si on va voir dans le code, admettons, donc le basique, donc là, on vient récupérer notre section, donc on peut voir qu'on a une première div, d'accord. Ensuite, on a une deuxième div pour la taille, donc le container. Ensuite, on a une troisième div de la colonne. Ensuite, on a une quatrième div, du coup, pour le titre. Donc ça nous fait une div, deux divs, trois divs, quatre divs, quatre divs, ok, pour arriver à notre titre. Ici, du coup, avec cette version-là, donc on a la première div de la section, parfait, la deuxième div des colonnes, la troisième div de la colonne, et directement, du coup, notre section, notre titre. Qu'est-ce qui va changer également? C'est-à-dire que là, sur le titre, donc du coup, on avait notre div, et ensuite, on a encore une div avec le paragraphe, et une autre div, du coup, avec le bouton. Ce qui fait qu'en fait, dans notre colonne, ah mince, ça a mis à jour, ce qui fait que dans notre colonne, en fait, ça nous donne, hop, une div, deux divs, trois divs, quatre divs avec la colonne, cinq divs avec le container, et six divs avec la section. Vous voyez? Et sur celle du dessus, du coup, ça nous fait une div, deux divs, trois divs avec la colonne, et en fait, on a directement titre, texte, et là, bon là, c'est moi qui ai rajouté, du coup, ça, on peut l'enlever parce que je vais vous montrer pourquoi après, et bouton. Donc, double texte et bouton, vous voyez. Donc, ça nous fait 3 divs au lieu de 6. Donc, en fait, c'est vraiment beaucoup plus propre au niveau du code.
Pourquoi tout à l'heure? Donc déjà en fait, voilà, donc quand on va commencer à construire avec ça, ça nous a en fait ça fait 3 fois moins de div sur, une colonne avec, du coup, titre, texte, image, ce qui fait que lorsque le site internet il va charger, bah, c'est 3 fois moins lourd. Et là, on va pouvoir le voir directement, heu, admettons là si je viens récupérer cette page et que je vais dans page speed, que je viens la mettre, sans aucune optimisation, on va déjà avoir des résultats en fait, que ce soit sur mobile ou sur bureau, excellents, exceptionnels. Là, on va laisser charger, on va voir les résultats que ça nous donne. Là, on est à 96 sur 100 en mobile, en performance, et là, on est à 100 sur 100 en ordinateur. Ce qui est vraiment 100 fois mieux en mobile. Même si le site il était bien construit sans optimisation, on pouvait arriver à 60, 70, voire 80. Là, on est directement à 96. C'est excellent. Bureau, après, c'est souvent, on arrive souvent à 100% assez facilement. Mais c'est surtout au niveau du mobile que ça va changer, vu que plus de la moitié des utilisateurs vont sur votre site internet en mobile. Ça fait vraiment une énorme différence, que ce soit déjà au niveau en fait, de l'expérience utilisateur, ils vont charger directement arriver sur votre site internet, et au niveau du référencement naturel, parce que Google accorde une grosse importance en fait à la rapidité de chargement de votre site internet. Donc, on a vu ce que ça a changé concrètement, maintenant on va voir comment construire, parce qu'il y a pas mal de modifications. Là, vous voyez, vous avez du coup mise en page, style et avancé, et maintenant si on vient cliquer sur notre section ici, on n'a plus que général et style. Donc déjà, il y a avancé qui a disparu. Ici, on peut voir qu'on a des classes de style. Et ensuite, on a tout ce qui est mise en page, espacement. Donc du coup, tout ça, en fait, c'est ce que vous allez retrouver directement quand vous cliquez ici sur la mise en page. Donc ça ne va pas changer grand-chose. On va venir construire une petite colonne, en fait. Hop, non, pardon, on vient ouvrir et vous mettez directement le bloc div, ok? Ce bloc div là, on va aller dans Général, Réglages, et donc du coup, c'est une section. La première, vous allez toujours la mettre en section. Et vu que moi, j'ai déjà créé en fait mes classes, et bien admettons, si je viens chercher du coup, je crois que c'est la black section, vous voyez, ça met directement le CSS en fait à la section. Donc c'est cool, en fait, ça va donner directement une classe à la section et ça va faire la mise en page tout seul. Donc c'est super, c'est super, c'est super. Derrière, on va rajouter du coup, vous pouvez rajouter une div ou une flexbox, c'est les mêmes finalement. Et là, en fait, vous laissez en div, c'est plus une section. Et pareil, on va venir chercher du coup section principale, on a. Donc voilà, on l'a en section principale, parfait. Et la black section, du coup là je vais juste venir voilà, la modifier, je la centre. Et là, quand vous faites la modification directement sur la classe, ça va modifier toutes les classes de votre site internet. Ça, je vais vous le montrer juste après, vous inquiétez pas. Et donc du coup, là on a notre flexbox, et ensuite on peut mettre directement nos colonnes. Donc on va rajouter la div, celle-là on va la mettre pareil, c'est une div, on va dupliquer, et là vous voyez, hop, ça duplique directement par rapport à la classe de cette section, et ça me le met de droite à gauche en horizontal. Ensuite, vous venez mettre votre titre, votre paragraphe, et votre bouton. Là vous voyez, copier, coller, on va le mettre en dessous. Vous voyez, il n'y a aucune mise en page. Et là, si je viens sélectionner ma colonne et que je mets la classe colonne, ok, c'est pas la bonne. Non plus, c'est laquelle que j'avais créée. Je vais venir voir ici. Moi, je l'ai laissé en local. Bon, en fait, c'est moi qui l'ai laissé en local, donc c'est pas bien grave, mais admettons, du coup, si on vient chercher, on vient modifier la classe colonne, moi je vais même en créer une, comme ça je vous montre directement. On va créer une nouvelle classe, donc colonne. On va dire qu'au niveau de la mise en page, je veux que ce soit en dessous, à gauche, avec un écart de 20. Et voilà. Et là, on a une mise en page d'une colonne précise. Et donc, si je viens, admettons, recréer rapidement ma section, on va le faire juste en dessous. Donc, parfait. Normalement, c'était... Je l'appelais black section, même si elle est blanche, c'est pas très grave. Hop, ça m'a fait la mise en page. Et derrière, je remets ma div que je mets en colonne principale, normalement. Voilà, en section principale. Ça me centre tout, c'est parfait. Et je remets ma double colonne. Donc là, je vais remettre titre, texte et image, et bouton, pardon. Hop.
Et là, si je viens sélectionner du coup la classe que je viens de créer, vous voyez, ça met exactement la même mise en page. Donc c'est super. Donc qu'est-ce que ça change? Ça change que tout simplement, à chaque fois que vous allez donner une classe à votre section ou à votre colonne, ça va prendre directement la mise en forme. Et c'est bien plus pratique et c'est surtout beaucoup plus propre au niveau du code. Maintenant, on va voir pour les mises en page également des éléments. Donc admettons, là, je mets le H1. Donc le H1, forcément, il est blanc. Mais si je viens mettre voilà, le white title, vous voyez, ça me met directement la mise en page que j'ai créée sur cette classe. Hop, très bien. Et si je viens modifier directement la classe, donc si vous voyez, si je fais un local, il y a deux choses, il y a local et white. Local, il va prendre l'ascendant du coup sur la classe. Donc si admettons je veux que par contre exceptionnellement ce texte soit en rouge, vous voyez la classe de la couleur, enfin la classe elle reste en white title, vous voyez tous les attributs du white title, mais derrière je souhaite que ce titre soit exclusivement en rouge, et bien je vais sur local et je le mets en rouge. Si j'enlève cette classe là, hop, ça renlève tout le CSS d'avant. Hop. Mais admettons, donc du coup là j'enlève, je clique sur effacer, je viens sur white title et que je viens changer la couleur de la classe, vous voyez, j'ai les deux titres du coup qui changent de couleur. Et donc du coup, je peux changer vraiment tout le CSS de tous mes titres d'un coup. Donc ça, on l'avait déjà à peu près avec l'ancien Elementor quand on allait dans les réglages du site et qu'on faisait typographie H1, H2, H3, H4, H5. Donc c'est à peu près pareil. C'est juste que là, ben, maintenant, vous l'avez directement comme ça. Vous n'avez pas besoin d'aller dans réglage du site et tout sortir. Vous faites directement dans la classe. Donc en soi, pour la construction de votre site internet, c'est 100 fois plus rapide. Donc pareil pour le bouton, donc si admettons je vais mettre un style, j'avais déjà créé normalement le style du bouton, ben parfait, hop, et là je viens remettre son style white bouton, et pareil, ça remet directement le style, donc ça c'est super. Et comme je vous ai dit, si vous souhaitez changer la couleur du bouton, vous allez en local et vous changez directement la couleur du background du bouton, et ça ne changera que celui-ci. Donc c'est très bien. Maintenant, on a vu donc comment créer une classe, je vais vous montrer ça assez rapidement, mais à vous de regarder. Dans tous les cas, les personnes qui regardent cette vidéo, c'est des personnes qui sont forcément bien plus avancées dans la construction d'Elementor et la création du coup de site internet. Donc voilà, vous créez votre classe, vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez, donner les bons attributs à la classe pour à chaque fois vous repérer et vous comprendre à vous-même, c'est surtout le plus important. Comme ça, derrière, à chaque fois que vous allez créer votre site internet, du coup, vous allez aller beaucoup, beaucoup plus vite. Derrière, maintenant, on va voir, en fait, bon, c'est pas les désavantages, mais c'est juste que pour l'instant, ce n'est pas vraiment super avancé. Donc, vous voyez, pardon, hop, quand on va ajouter un élément, on n'a que ces éléments atomiques là. Donc le problème ça va être avec le paragraphe, c'est-à-dire que maintenant, vous n'avez pas de, je crois que c'est WSVC, je sais plus comment ça s'appelle, ben, vous pouvez pas faire de liste à puces et vous pouvez pas coder non plus. Là, là on va regarder, donc admettons, je vais mettre petite liste à puces. Là, ça vous montre que ça le code, à part s'ils ont fait une mise à jour et que maintenant ça marche. Hop. Là, si je vais mettre à jour, ça a donné, vous voyez, en fait, ça ne le prend pas en compte, ça vous écrit tout le code. Donc c'est le petit souci pour l'instant. Donc du coup, normalement ça, les développeurs et toutes les personnes qui travaillent avec Elementor, ils ont demandé en fait de travailler directement sur ça. Donc le problème, c'est que là, on va être obligé d'ajouter l'ancien paragraphe, donc l'ancien éditeur de texte, pour pouvoir mettre la liste à puces. Et c'est ce que j'avais fait ici en fait. Donc ça vous rajoute une div supplémentaire, mais c'est pas bien grave parce que pour l'instant, en fait, vous n'avez pas d'autre choix. Donc c'est dommage parce qu'en plus ça l'écrit ici, mais voilà, donc c'est le seul hic, donc vous allez devoir en fait switcher avec les deux pour l'instant jusqu'à que ça avance et que vous ayez tous les éléments. Une fois qu'on aura celui-ci, ça sera bien. Et après tous les éléments pro pareil, hein, donc dans toutes les grilles, les carousels de boucles, les textes animés, ben, on verra jusqu'à quand c'est, mais normalement je crois qu'ils avaient prévu que début 2026, il y ait absolument tous les éléments, et c'est ce que j'espère. Mais voilà, donc pour l'instant vous êtes juste obligé de la jouer comme ça, c'est pas bien grave. Mais au moins, voilà, vous voyez comment on construit le site internet. Donc, je vous le remontre. Si vous mettez votre div, hop. Là, on va faire juste en local, comme ça vous pouvez le voir, au niveau de la mise en page. Donc, on va mettre en flex. 2, 3 à gauche. Très bien. Ensuite, on va mettre des marges au niveau des espacements. Marge interne. Hop. À droite, moi je mets 20 et à gauche, je mets 20. Très bien. Et ensuite, on vient dire que cette div, c'est la section.
on rajoute du coup notre div qui est en div, on la laisse bien en div. Elle, on va lui donner une mise en page, non, une taille, pardon, 2280 pixels si vous le souhaitez. Ah, on récupère notre section et on la centre. Comme ça, vous avez celle-ci, alors qu'avant, on faisait directement ça, mais c'était pas forcément le mieux pour coder, vous voyez. Et derrière, ben, si vous souhaitez ajouter directement du titre et du texte ici, vous pouvez le faire. Sinon, vous rajoutez 2 colonnes, on reprend celle d'en dessous, en mise en page, on la met pareil en flex vers la droite, et là, au moins, vous avez tout. Vous pouvez mettre, hop, 20 en écart. Et voilà. Et donc, c'est juste cette étape supplémentaire qu'il y a à faire, alors qu'avant, on faisait directement ça. Vous pouvez même directement faire ça, parce que du coup, il y avait les deux. Hop, et ça revient directement à faire ça. Mais comme je vous dis, c'est plus propre au niveau du code de faire ça, donc faites-le maintenant, prenez l'habitude de le faire, et ça accélérera la vitesse de chargement de vos sites internet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de comprendre les avantages de l'édition V4 d'Elementor qui est sortie. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver une solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.